Salut à tous, donc on se retrouve avec le Revo. Donc j'ai déjà fait un petit pack la dernière fois avec ses roues d'origine sur un parking rempli de gravillons avec quelques bosses. Et là c'est des roues. Alors je les avais eu avec une RC. Je viens de voir la roue avant, elle n'a pas apprécié. Je crois que je l'ai décollé. Donc voilà, des roues pistes, mais bien molles. T'es pas décollé toi? Comment ça a l'air d'aller? Donc on va voir ce que ça donne. L'avantage j'ai un peu de le tester, mais c'est terrible comment il... Voilà. Comment il se comporte. Bon, au freinage il déleste du beau potin. Alors j'ai reçu toutes les pièces pour améliorer un peu la bestiole. Donc j'ai le bulkhead avant inférieur et à deux filets arrachés. Donc là j'ai mis des inserts, mais je mettrai un bulkhead avant inférieur neuf, pour le supérieur aussi tant que j'y suis. Hein. J'ai le renfort arrière à lui. J'ai pris les ressorts Traxxas, les plus durs, je crois, les violets, je ne me trompe pas. Moi je l'ai pris pour vraiment pour en profiter le temps que la GTB refroidisse, pour le faire un peu rouler, tester aussi avant que je puisse vous le vendre. Alors il est un peu bruyant parce que en fait il y avait un souci. Donc quand j'ai eu la couronne centrale était mangée, j'ai mis la couronne plastique qu'il y avait avec et je l'ai mangé aussi. Et en fait il y avait un mauvais montage qui avait été fait et je n'ai pas fait attention. Donc là j'avais une couronne de 50 hot racing, mais pas neuve, pas usée parfaite comme il faut, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il est un peu bruyant. Et là il pourrait aller un peu plus fort. Donc là il est un peu bruyant. J'ai racheté une couronne plastique pour pouvoir remettre. J'en ai acheté deux en fait. Pour en mettre une d'office dedans et en mettre une en rab pour l'acheteur. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir ces fameux cardans GPM là, s'ils tiennent. Bon, les cardans d'origine seront fournis avec les noix d'origine, tout. Mais voilà. J'ai pas eu besoin de freiner. Hein. Et on va shooter le caillou par contre parce que ah, c'est pas un caillou. Ok. Oh, là je l'ai fait, là je l'ai martelé. Là les roues avant, elles ballonnent, elles tiennent. Bon, après je suis pas super violent, je suis le rapport le plus petit qu'on pouvait mettre avec la couronne de 50. Parce que le but c'était vraiment pas de le martyriser. On a encore le moteur d'origine dedans, qui est pas réputé pour être un... Allez. Oh, le petit coup de frein, ça l'a délesté, c'était pas mal. Qui est pas réputé pour être le plus performant et le plus fiable, mais bon, il fait le job. Hein. Je crois que j'ai pas mis le ventilo encore dessus non plus, donc on va y aller quand même gentil. Je sais pas regarder la température qu'il fait, mais il fait froid. On a un petit vent là sympa.
j'adore son look. Et là avec les jantes blanches, je trouve que ça lui va bien. Ils auraient dû nous faire des roues blanches, pas que ça aurait été sympa. Ouais, alors j'aurais pu prendre les Proline Road Race, mais en fait je voulais tester celle-là. Et puis celle-là était déjà démontée, j'avais la flemme de démonter les Road Rage du X-Mars. Et voilà pourquoi. Et hop. J'adore comment il se déhanche, c'est excellent. Voilà, heureusement que la piste n'est pas... C'est cool, c'est soft, parce que c'est vrai que là, il a besoin d'un peu de place pour tourner le pépère. Voilà, ça c'est fait. Bon, les roues sont un peu plus petites que celles d'origine aussi, donc du coup on mouline un peu plus. Mais je voulais pas manger, c'est les talions je crois. J'ai un petit trou de mémoire, je voulais pas les manger sur le parking. Elles sont pas neuves mais elles sont encore en bon état. Oh. Comment il se déhanche, c'est trop fort. Bon là je vais chercher un. Bon, les roues ont déjà pas un profil de fou, mais je pense que après la session là, elles vont avoir mangé un petit peu. Comment qu'elles sont? Ouais, ça chauffe même pas plus que ça. Ça chauffe pas plus que ça. Ah, j'ai frotté le skid par terre. Donc là j'ai un peu carré les suspensions, je vais pas le cacher. Parce que j'avais essayé à la maison quand, tel qu'il était sorti de la boîte. Je frottais les skids sur ma descente de garage. Alors j'ai jamais vraiment essayé le sledge. Je vais le prendre le poteau là-haut avec sur le macadam, sur le parking. En fait j'avais tellement peur d'exploser les road rage que je l'ai jamais fait. Faudrait que j'essaye. Après c'est pas son domaine de prédilection, lui non plus. Moi il se débrouille. Franchement voilà. Après franchement si vous n'avez pas beaucoup de budget, hein, la première RC, prenez un buggy. Alors regardez, franchement, je pense que vous prenez un Hobao VS1, VSE, donc ou un VSE2. Bon, même si le prix du VSE2 va être un peu plus cher, mais du coup, franchement, c'est sympa et super polyvalent. Ou même maintenant un Arma Typhon. Un Arma Typhon, même 3S, franchement, c'est super polyvalent parce que vous pourrez l'utiliser un peu en TT. Surtout que le Typhon, vous pouvez lui mettre des roues avec un hexagone de 17, donc là vous êtes super bien. Vous pouvez lui mettre des roues GT dessus, donc les roues de GT à 1.8. Hein. Il va être un peu plus bas du sol, mais franchement c'est super. Donc nous dans le groupe on a Jean-Marc qui a un Typhon 6S, il va plus en TT à Eck,
En fait, on a déjà commencé à regarder pour le modifier, pour pouvoir l'utiliser sur piste. Même avec les Louise, hein, les Louise tarmac, les GT Shine ou voilà, les GT tarmac, et franchement, ça fait super bien le taf. Et ça vous permet d'avoir, bah voilà, si vous avez le budget que pour une RC, vous avez une RC qui fait tout, quoi. Et ça sera largement suffisant avec très peu de modifs. Vous pouvez rouler sur les deux. Il faudrait que je le fasse une fois sur avec mon VSE2 que je vous montre. On fasse, je sais pas, un spot où j'ai un peu les deux et ou un spot où on a les deux. Bon, ça est assez dur à trouver dans le coin, mais je pourrais vous montrer. Hein. Comme quoi, le buggy c'est vraiment la plus polyvalente des RC. Bon, lui aussi, hein, voilà, on peut aller faire. Mais lui, les pneus vont tout de suite valoir un peu plus cher. Après, vous pouvez pas le brider, donc il va pas être super efficace sur parking. Contrairement à maintenant où si on prend un Uba OVS, on peut lui brider les suspensions. Et je viens de voir un truc sur la roue, j'ai compris. En fait, la mousse s'est barrée d'un côté. Donc, ce que je disais, donc si on prend un Uba OVS, par exemple, ou même les Armatifon, hein, sont très bien pour ça aussi. Vous avez même le Team Magic B8ER. J'ai découpé le pneu. J'ai découpé le pneu. Bon, ben vous savez ce que c'est quand c'est comme ça. Eh bien, on doit le finir. On se doit de le finir. Donc voilà. Eux sont pas prévus pour, mais bon, ils se débrouillent. Ce qui est toujours embêtant, c'est de trouver des roues qui vont bien pour les trucs. Et après, voilà, pas un buggy VS2 va être super agile, par exemple. Bon, là j'y vais fort, hein. Mort pour mort. Alors, j'ai encore les cerveaux d'origine dessus, parce qu'il arrivait avec les cerveaux d'origine. Donc c'est vrai que je les ai laissés. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ils tiennent. Il tient le pneu, il tient. C'est vrai que là, de toute façon, j'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Il va vite à sa vitesse. Je l'avais vu qu'il nous avait fait un truc bizarre au début. Il déleste tellement de l'avant que j'ai quasiment plus de direction. Ah, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ah là là. Comment ça le fait? Ah, bah j'ai déchappé. J'ai déchappé, mais ça c'est de ma faute. J'ai cassé même la chape. Ouais. Alors, ce qui est bien, bah, c'est que j'en ai racheté. Et j'ai racheté normalement mince, les renforcés. Donc voilà, le pneu est toujours là. On l'a bien mangé, mais il est toujours là. Bon, ben voilà. Donc ouais, ben en plus j'y avais pensé à les prendre avec et je les ai pas pris. Donc c'est pas grave. On fera ça tranquillement à la maison. Voilà, allez, on va le débrancher. Hop. C'est vrai que c'est pris ST90. Et ouais,
EST90. Donc EC5 elle tient bien. Voilà. Donc là c'est 100% de ma faute, c'est moi, c'est un peu le sauvage, je l'ai cherché, mais ça a tenu. Bon, je vous laisse là-dessus, et puis on va ressortir la GTV. Allez.